Salut à tous, alors je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour les sorties livresques du mois de septembre. On est maintenant le 25 août si je ne me trompe pas, donc a priori il semblerait que j'arrive à reprendre petit à petit un rythme un petit peu plus normal, en tout cas en ce qui concerne les sorties livresques. Je vais essayer de vous la placer début septembre et pas vous la placer en milieu de mois afin que vous ayez quand même les informations bien avant. Comme vous le savez, le mois de septembre en général il est riche en sorties littéraires puisque il est l'heure de la rentrée littéraire. Alors cette rentrée est moins fulgurante en ce qui concerne les livres de l'imaginaire, mais qu'à cela ne tienne, de toutes les manières il y a énormément de sorties qui me plaisent ce mois-ci. Je vais donc vous en donner un petit panel. Encore une fois, la liste est loin d'être exhaustive, je vous ai noté ceux qui moi m'interpellaient le plus. Nous allons donc commencer dès le 1er septembre avec Je ne serai plus jamais seule par Ena L et apparaître aux éditions Sarah Arcane. Ici nous allons rencontrer Juliette qui devient une aide-soignante dans une maison de retraite réservée aux plus riches. Il s'agit en réalité d'un vieux château que l'on dit hanté, et après les premiers jours à s'extasier totalement devant la majestuosité du lieu, eh bien Juliette va devoir se rendre à l'évidence. Il y a tout de même des disparitions totalement inexpliquées et qui n'ont l'air d'inquiéter personne. Je ne sais absolument pas s'il y aura une touche de fantastique dans ce roman ou seulement du suspense thriller. En tout cas, je trouve que le pitch peut être intéressant. Sachez que si vous allez sur le site de la maison d'édition, vous aurez le droit aux premières pages du livre pour vous donner une idée, et j'ai trouvé que la plume pouvait être intéressante, plutôt bien écrit, donc j'ai décidé de vous présenter ce roman et je pense que moi-même je me pencherai dessus. Ensuite, dès le 4 septembre, ce sont les éditions Plume Blanche qui nous offrent une nouvelle sortie avec le tome 2 des Autres, qui s'intitulera Le Calice et qui est toujours écrit par Sandra Moyon. Ce roman me tente énormément, je n'ai pas encore pris le temps de commencer ce premier tome, pourtant je vous jure avant la sortie je voulais déjà absolument me le procurer. Il va donc vraiment falloir que je répare ça, même si avec les éditions Plume Blanche, comme c'est une petite maison d'édition, vous avez quand même quelques mois entre chaque tome, donc ça vous laisse le temps de vous rattraper. Là maintenant que le tome 2 est sorti, je pense qu'il est temps que je me jette dessus. Enfin bon, tout ça, ça ne vous dit pas de quoi ça parle, et les autres, eh bien qu'est-ce que c'est? Nous sommes très certainement dans un futur proche ou je ne sais quoi. En tout cas, les hommes se sont tous retrouvés parqués derrière des murs et des clôtures et totalement au bas de l'échelle alimentaire. Faut être honnête, ça ne doit pas lui faire de mal. Les prédateurs, ce sont les autres. Et pourquoi est-ce que les hommes sont épargnés? Parce qu'ils ont passé un accord qui dit que chaque trimestre, un fourgon plein d'humains doit être amené aux autres afin de leur servir de nourriture. Voilà donc les bases de cette histoire, vous n'avez absolument pas besoin d'en savoir plus, et moi non plus d'ailleurs, donc je ne sais pas vous, mais moi sincèrement je trouve que ça a l'air super intéressant et ça peut, ma foi, être fort bien écrit. Ensuite nous allons passer au 5 septembre où il y a là pas mal de sorties, notamment les sorties des éditions du Chat Noir. Leur première sortie, ce sera le 3e tome du Carrousel éternel écrit par Alia Aline et qui s'intitulera Marionnette. Il s'agit du tome 3 sur 4, je ne vais donc évidemment pas vous donner le pitch de ce 3e tome. Sachez seulement que dans le premier, nous allons nous retrouver dans un manoir abandonné où des filles enlevées se retrouvent à jouer à la poupée, en tout cas elles deviennent les poupées de la personne qui les a enlevées. Alors une ambiance certainement un petit peu creepy, en tout cas moi ça me tente bien. Voilà le tome 3 sur 4 et donc eh bien encore une fois c'est une série que je n'ai pas commencé, honte sur moi, il va vraiment falloir que je répare ça. Deuxième sortie des éditions du Chat Noir, Comment le dire à la nuit par Vincent Tassi. Vincent Tassi, c'est pareil, je dois toujours me pencher sur ses écrits, mais les retours que j'en ai, c'est qu'il a une plume extraordinaire et profondément poétique. Donc voici son nouvel écrit pour les amateurs et pour ceux qui ont envie de découvrir Vincent Tassi, celui-là, ma foi, a l'air d'avoir des airs de conte. Ici, nous allons rencontrer une dame en noir qui vivait seule dans son château, dame en noir qui ne pouvait pas mourir, dame en noir qui apparemment s'ennuyait fermement jusqu'au jour où elle va croiser la route du petit garçon aux cheveux blancs. Ce jour-là, sa vie va changer puisqu'elle va décider de l'enlever tout simplement. Pour terminer sur les éditions du Chat Noir, il nous offre le 4e et dernier tome de la série Anna l'étoilée, Au-delà des lumières, et écrit par Ophélie Bruno. J'ai commencé cette série, il faudrait que je la termine, il me semble qu'il me reste le tome 3 et donc 4 à lire. J'aime beaucoup, ce sont de très petits romans où nous rencontrons une sorcière qui
s'appelle donc Anna et qui se balade un petit peu de ville en ville afin bien de résoudre des enquêtes. Et ce 4e tome va nous plonger dans Paris. Pour ceux qui ne connaissent pas, qui ont envie de fraîcheur, de sorcières et de romans courts à intercaler entre les pavés, je peux vous recommander Anna l'étoilée, peut-être qu'il pourra bien vous plaire. Ensuite, le 5, un roman de fantasy va paraître chez Albin Michel Louise avec Ash Princess, le tome 1, écrit par Laura Sébastien. La phrase d'accroche est la suivante: ils ont tué ma mère, ils ont volé mon nom, à moi de les réduire en cendres. Rien que ça, moi, ça me parle beaucoup et le pitch, eh bien, continue dans la même lancée et j'avoue que celui-là, je ne vais certainement pas passer à côté. Ici, nous allons rencontrer Théodora qui était une princesse et qui a vu sa mère, la reine de feu, être assassinée sous ses yeux. Réduite plus ou moins en esclavage, en tout cas, elle est devenue plus rien, elle a même changé de nom. Afin de s'appeler Thora, elle devient tout simplement la princesse de cendre. 10 ans ont passé depuis l'assassinat de sa mère et sa déchéance, 10 ans pendant lesquels Thora semble bien déterminée à récupérer le pouvoir et nous allons donc suivre toutes ses aventures sur la reconquête de son trône. Il me semble avoir vu passer des avis sur ceux et celles qui l'avaient lu en anglais et il me semble que c'est un roman qui est plutôt apprécié. Il sera sans doute une trilogie, mais là sincèrement je vous dis peut-être des bêtises, donc c'est une information à prendre avec des pincettes quand même. Nous allons maintenant passer au 6 septembre avec un thriller qui s'appelle Sur le toit de l'enfer, écrit par une italienne, Ilaria Tutti ou quelque chose comme ça, pardonnez mon accent de merde, et apparaître dans la collection de La Bête Noire chez Robert Laffont. Italie. Un homme est retrouvé mort, les yeux arrachés. À côté de lui, un épouvantail fait de cuivre, de cordes, de branchages et de vêtements ensanglantés. La commissaire Teresa Battaglia, 60 ans, la mémoire défaillante, est persuadée que l'assassin n'en est qu'à son tout premier meurtre et qu'il ne s'arrêtera pas, à moins qu'elle ne le fasse pour lui. Je ne vous note jamais toutes les sorties thriller évidemment parce qu'il y en a énormément, mais celui-là, le pitch me tente bien, c'est pourquoi j'ai décidé de vous le partager. Ensuite, nous allons passer au 7 septembre avec la sortie des Pics Célestes, le tome 1, La Pierre d'Aube, écrit par Marine Gauthier et apparaître aux éditions Altaril. Je ne connaissais pas cette maison d'édition avant de voir la sortie de ce livre, mais quand j'ai regardé leur catalogue, il semble quand même avoir quelques parutions pour le moins intéressantes et a priori, ils privilégient les sorties qui ont un lien avec les animaux. Ici, nous sommes dans un roman de fantasy où la ville d'Erigia est protégée par des sphinx. Les sphinx est en fait une patrouille qui sont montées sur des griffons. Contre quelle menace protège-t-il la ville? Contre les amélunes, des créatures mi-homme mi-spectre. Et puis on va aussi rencontrer Kali qui est une jeune serveuse totalement admirative des sphinx. Et un jour où tout va basculer, il semblerait bien que le destin de Kali pourrait être bouleversé. Bref, ici nous sommes dans une fantasy qui semble ma foi fort originale, young adulte très certainement, et j'ai trouvé que ça valait le coup de vous le dire parce que moi personnellement je risque de me le procurer. Allez, on va maintenant passer aux sorties pour le 12 septembre et croyez-moi, il y en a quelques-unes. La première sortie étant la réédition d'une trilogie Darkest Mind. Si vous l'avez déjà lu, moi c'est mon cas. Il s'agit de la trilogie Les Insoumis, écrite par Alexandra Bracken et qui était à l'époque parue chez La Martinière Jeunesse Fiction. À l'occasion de la sortie du film, je crois, cette trilogie est rééditée au format poche et elle paraîtra donc dans son intégralité au livre de poche. Ici nous sommes dans un futur proche et un virus a décimé la quasi-totalité des adolescents. Les adolescents survivants, eux, se sont retrouvés dotés de pouvoirs psychiques qui vont avoir une certaine tendance à faire peur aux adultes et donc ces pauvres adolescents vont se retrouver de 1 classés par couleur en fonction de la dangerosité de leurs dons et de 2 quelque peu parqués. Ici nous allons rencontrer le personnage de Ruby et de quelques autres qui vont totalement refuser cette fatalité et vont donc commencer à se battre pour changer les choses. Si vous n'avez pas lu, c'est peut-être le moment de vous pencher dessus, surtout que les rééditions offrent des couvertures qui sont comme vachement plus sympa que la couverture d'origine que je vous mets là pour petit rappel pour ceux qui auraient déjà lu ce livre mais qui ne s'en souviennent pas. Autre grosse sortie sur le 12 septembre, elle se fera chez Hachette avec le tome 4 de Red Rising qui s'appelle Iron Gold partie 1 et toujours écrit par Pierce Brown. Alors Red Rising, je n'ai pas lu ce tome 4 encore et je dois encore terminer le tome 3. Pour moi c'est une trilogie et donc ici on commence un nouveau cycle mais je pense qu'il est tout à fait possible de s'arrêter à la fin
du tome 3 si je ne me trompe pas. Nous allons donc retrouver ici l'intégralité de l'univers de Pierce Brown qui vous offrait un mélange entre science-fiction et fantasy avec les couleurs, les rouges, les ors, les argents, etc. Et donc si vous vous souvenez bien, vous aviez Darrow qui était un rouge et donc tout en bas de l'échelle de la société et qui s'était fait passer pour un or, et c'était ensuite pas mal d'aventures et surtout de mésaventures. A priori ici, nous allons retrouver le personnage de Darrow qui va se retrouver percuté à 3 nouvelles destinées. Ensuite, le 12, on se dirige chez Castlemore avec la sortie des aventures de Lewis Barnavelt. Le tome 1, La prophétie de l'horloge. Et c'est écrit par John Belair, c'est du jeunesse, mais moi ça m'a beaucoup plu malgré le caractère jeunesse, je trouve que le résumé est très intéressant. Se retrouvant orphelin, Lewis va être envoyé chez son oncle, un magicien. Là-bas, il va commencer à apprendre la magie. Malheureusement, un jour, par mégarde, il va ressusciter l'ancienne propriétaire de la maison dans laquelle il est. Mais cette propriétaire, du nom de Serena, avait caché dans la maison une étrange horloge capable de détruire l'humanité. Et donc, vous imaginez que le sort de l'humanité va reposer sur les épaules des Barnavelt. Je n'en sais pas plus, mais ça a l'air mignon comme tout. Apparemment, ça va être adapté au cinéma ou je ne sais quoi. En tout cas, le pitch se suffit à lui-même. Et donc, si de votre côté, vous en avez déjà entendu parler et en savez un petit peu plus pour cette sortie au cinéma, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Le 12, toujours une auteure qui est bien connue puisque c'est Cindy Van Wilder qui va nous offrir sa prochaine parution. Il s'agit du tome 1 de Terre de Brume, le sanctuaire des dieux, et apparaître chez Rajo. Ici, je pense qu'il s'agit d'une fantasy young adulte dans lequel nous allons retrouver un monde recouvert d'une brume toxique. Nous allons aussi apprendre à connaître la jeune Hera qui est une apprentie afin d'apprendre la magie au sein du sanctuaire des prêtres de l'eau. Mais un jour, Hera va tomber sur Intisar, une sœur du feu, qui est venue dans cette ville afin de prévenir tout le monde d'une énorme menace qui plane. Hera et Intisar vont s'allier afin de faire face au danger et comme d'habitude dans la fantasy, nous allons suivre toutes leurs aventures. Je suis particulièrement ravie d'avoir une nouvelle sortie de Cindy Van Wilder et donc encore une fois, je le lirai avec grand plaisir. Passons maintenant aux sorties qui auront lieu le 13 septembre avec Le cœur perdu des automates, écrit par Daniel H. Wilson et apparaître chez Outre-Fleuve. Bon, ici évidemment nous sommes dans du steampunk comme le laisse supposer la magnifique couverture et ma foi le pitch a l'air tout aussi sympa que cette jolie illustration. Nous sommes à Moscou en 1709 et un automate va reprendre vie aux côtés d'un autre automate qui n'est autre que sa sœur. Nous sommes ensuite basculés de nos jours où nous allons rencontrer une jeune femme fascinée par les automates et qui donc parcourt le monde à leur recherche. Car les automates sont dissimulés depuis la nuit des temps parmi les hommes. Mais pour une raison que je ne connais pas, il semble qu'un compte à rebours pour leur survie soit en marche, dont seule June, notre jeune femme, pourrait les sortir. Voilà, je ne sais pas vous, mais ça a l'air, ma foi, fort intéressant. Le 13, toujours ce sont les éditions Lumen qui nous offrent une suite de séries avec le tome 3 de Shade of Magic qui va s'appeler Shade of Light, toujours écrit par V. Schwab et qui donc va conclure cette saga. Nous allons donc évidemment retrouver ici la fin des aventures de Kel et Delilah dans ce monde où vous avez 4 Londres différents, 4 Londres parallèles où les degrés de magie sont eux aussi différents. Je ne vais pas vous faire un résumé puisque je pense que vous en avez déjà entendu parler à droite et à gauche. Mais Lumen ne s'arrête pas là puisque le même jour nous allons voir apparaître les Entremondes de tome 1, L'Hôtel Invisible, écrit par Sean Isley. Ici apparemment c'est le premier tome d'une trilogie qui se situe dans le secteur jeunesse. Je vous laisse donc découvrir ce pitch. Nous allons rencontrer ici 2 enfants qui vont être confiés à leur grand-mère et qui pour seul souvenir de leur père n'auront que 2 étranges pièces de bois. Mais depuis qu'il a 12 ans, Cameron fait des rêves étranges et va même découvrir un hôtel magique où chaque porte va s'ouvrir sur un pays différent. Sauf qu'en réalité, l'hôtel ne semble peut-être pas tout à fait aimable. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il semble bel et bien doué de conscience. Nous allons donc suivre les aventures de Cameron et certainement du deuxième enfant. Je n'ai pas lu l'intégralité du résumé puisque comme vous le savez, Lumen a tendance à nous faire des résumés à rallonge qui ont une très forte tendance à être spoilants et je n'aime pas ça. Je me suis donc arrêtée au tout début. En tout cas, cela a suffi largement à attiser ma curiosité. On passe maintenant au 19 septembre où Anne Bishop va nous offrir 2 sorties chez Milady Poche. La première sortie, il s'agira donc de la sortie Poche
comme je viens de vous le dire, du 5e tome de Meg Corbin qui s'appelle Cartivoire. Nous continuons ici les aventures de notre Cassandra Sang préférée qui évolue donc dans un monde Namib qui est très similaire au nôtre, sauf que les humains côtoient chaque jour les autres qui peuvent être des loups-garous, qui peuvent être des vampires, bref des races supérieures à l'être humain, et nous suivons les aventures et mes aventures de Meg. C'est une urban fantasy que j'adore, qui est vraiment en haut du panier, et je suis particulièrement ravie de cette sortie poche. Mais Anne Bishop a décidé de continuer, si je puis dire, puisqu'elle nous offre une autre série qui va se passer dans le monde de Meg Corbin, mais avec d'autres protagonistes. Donc la série s'appelle tout bêtement Le Monde de Meg Corbin, et ce tome 1 s'appelle Lac d'Argent. Il sort donc ici chez Milady, mais a priori en grand format Milady. Attention pour ceux qui ont la collection en poche, je pense qu'il nous faudra attendre encore un petit peu. Je vais être honnête avec vous, je n'ai pas lu le pitch, je sais simplement que c'est une autre héroïne dans ce monde-là, moi ça me suffit. Je pense certainement finir Meg Corbin avant d'entamer cette deuxième série, j'en sais rien, je verrai bien. En tout cas, pour les intéressés, voici un spin-off, si je puis dire, de la série de Meg Corbin. Le 19, toujours une sortie chez Castlemore avec Le Dernier Magicien, écrit par Lisa Maxwell. Aujourd'hui, New York, la magie y est presque éteinte. Et d'ailleurs, les derniers mageux doivent vivre dans l'ombre. Esther est une voleuse. En réalité, elle a été élevée dans le but de voler des artefacts magiques. Son don, manipuler le temps. Sa formation, un seul but, retourner en 1902 afin de voler un livre contenant les secrets de l'ordre, un acte qui apparemment pourrait bien changer le cours des choses. Alors là, on est dans du young adulte, on parle magie et voyage dans le temps. Moi, ça suffit à ce que je note cette sortie, ça a l'air ma foi très intéressant, surtout que la couverture qui est l'original, je crois, est la même que l'original, est elle aussi très jolie. Et enfin, la dernière sortie qui m'intéresse aura lieu le 26 septembre avec Grace and Fury par Tracy Banghart. Par contre, pour la maison d'édition, je n'ai absolument aucune idée. Si je retrouve l'information d'ici que je vous montre la vidéo, je vous laisserai l'info quelque part sur l'écran. Ici, nous sommes visiblement dans une dystopie où les femmes n'ont le droit de rien, n'ont pas le droit de lire, n'ont visiblement le droit d'être belles et de fermer leur grande gueule, ou alors de servir de servantes. Nous allons rencontrer ici deux sœurs du nom de Serena et Nomi. Serena, de son côté, est élevée pour devenir Grace, c'est-à-dire la compagne belle et disciplinée du prince. Nomi, qui a un caractère de rebelle dans l'âme, elle est destinée à être la servante de sa sœur. Mais contre toute attente, il semblerait que ce soit Nomi qui soit choisie pour devenir Grace et que donc, Serena semble vouée à prendre le destin de servante de sa sœur. Sauf qu'il va se passer un acte horrible puisque les deux sœurs vont être découvertes en possession d'un livre, ce qui est tout à fait un crime. C'est Nomi qui a volé ce livre à la bibliothèque puisque Nomi adore lire entre autres choses. Nomi est très cultivée, mais Serena va se dénoncer à sa place et elle va être envoyée au Mont des Ruines qui est une prison pour femmes. De son côté, Nomi va tout faire afin de gagner l'influence nécessaire pour libérer sa sœur. Voilà une dystopie qui peut être très très sympa à lire. La couverture ne me plaît pas plus que ça, mais en tout cas, le pitch a l'air très très sympa. Donc c'est avec hâte que je vais découvrir cette nouvelle sortie. Voilà les amis, j'en ai terminé avec les sorties du mois de septembre. J'espère pouvoir monter ma vidéo à l'heure afin de pouvoir vous mettre cette vidéo en ligne à l'heure, essayer de ne plus trop prendre de retard. Je suis désolée, je suis un peu overbookée un peu dans tous les aspects de ma vie, c'est pourquoi des fois j'ai un petit peu du mal à tout gérer, mais ce n'est absolument pas une excuse et de votre côté de toutes les manières vous vous en foutez, donc à moi de faire le nécessaire afin de vous présenter mes vidéos en temps et en heure. En attendant à tous, je vous souhaite comme d'habitude une excellente journée, de très très bonne lecture et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, bye.